Donc, mais avant d'arriver sur les indicateurs, il y a plusieurs personnes qui me posent les questions de savoir comment est-ce qu'on fait pour retenir ces émotions dans le marché. C'est une question qui est assez fondamentale et c'est assez compliqué. C'est difficile aujourd'hui de dire, OK, voici comment on se comporte quand le marché est baissier, voici comment on fait pour se couper des émotions, et ainsi de suite. C'est beaucoup complexe que ça. Et j'ai toujours dit, la première chose que vous allez comprendre pour maîtriser votre émotion, c'est déjà la quantité d'argent que vous avez mis dans les crypto-monnaies, la quantité d'argent que vous avez mis dans un investissement. Est-ce que vous pouvez vous permettre de perdre cet argent? Si la réponse est non, vous avez peut-être pris l'argent de la pension de vos enfants et que vous dites, OK, j'ai investi en début d'année, comme ça en fin d'année, ça aura produit quelque chose, je vais retirer les bénéfices, payer la pension et laisser le reste. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire parce que c'est un argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre, c'est un argent déjà planifié. Et quand vous avez déjà planifié quelque chose, dès que le marché va un peu aller dans une direction qui ne vous arrange pas, ben c'est clair que vous serez directement affecté. Vous serez affecté parce que vous voyez comment, si ça ne revient pas, si ça ne remonte pas, comment vous allez faire pour payer la pension des enfants, c'est beaucoup complexe, c'est beaucoup compliqué si vous avez mis dans un investissement ce que vous voulez utiliser à court terme. Donc, quand vous avez compris cette première étape, la deuxième chose qui va faire en sorte que je vais prendre le même exemple. Imaginez-vous quelqu'un qui a plutôt mis un argent en disant, OK, si ça performe maintenant, tant mieux. Si ça performe dans 1 an, tant mieux. Si ça performe dans 5 ans, tant mieux. Donc lui, il est moins réactif par rapport au marché, par rapport à quelqu'un qui a mis ce qu'il va attendre dans 2 semaines. Donc c'est différent. Et dès que vous comprenez ça, ça va déjà éliminer beaucoup d'autres choses. La deuxième chose, c'est la stratégie. Plusieurs personnes dans les crypto-monnaies sont émotifs parce qu'ils n'ont pas de stratégie. Ils n'ont pas de stratégie et alors ils commencent à aller par-ci, par-là, ils vadouillent, quand ça monte, ils paniquent, ils retirent, ils disent non, ça va descendre, ainsi de suite, ainsi de suite. Il n'a pas de stratégie. Et quand on n'a pas de stratégie, justement, on devient beaucoup émotif parce qu'on est beaucoup sur le fait on réagit beaucoup par rapport au marché. Dès que le marché monte un peu, on se dit, ah, pourquoi je suis sorti tôt, j'aurais dû attendre, ainsi de suite, ainsi de suite. Non. C'est pas comme ça qu'on se comporte dans un marché. On doit avoir une stratégie. Définir une stratégie, ça prend beaucoup de temps. Ça demande beaucoup d'exercices pour arriver à affiner une stratégie. Mais si vous n'essayez pas beaucoup de choses, comment vous pouvez donc avoir une stratégie? Il faut essayer plusieurs trucs. Commencez avec petit, exposez-vous moins, réduisez vos risques au fur et à mesure que vous avancez et développez une stratégie plutôt passive au lieu d'une stratégie active comme on parle dans la formation. On a déjà abordé plein de stratégies sur la chaîne et on va donc mettre sur pied une formation qui va synthétiser tout ça et vous donner comme celle qu'on a organisée récemment dans certains pays. Donc, il y a déjà des formations même disponibles, le lien est en description de la vidéo. Mais si tu as assez de temps, il y a également des informations sur la chaîne qui vont te permettre de comprendre ça. Donc, une fois que tu as déjà défini ta stratégie, il faut t'en tenir. Parce que le plus difficile, c'est pas de définir une stratégie, mais c'est de l'appliquer. C'est de respecter sa stratégie. Ça, c'est la troisième chose qui fait en sorte que plusieurs personnes deviennent très émotives. Ils ont une stratégie qu'ils ont peut-être pensée et ils se disent non, je vais m'en tenir. Mais quand le moment arrive, ils n'exécutent pas la stratégie. Ils disent non, peut-être ça va encore se comporter. Imaginez-vous quelqu'un qui a dit, OK, dès que le Bitcoin arrive à 30 000, je sors 10%, je mets 10% de côté. Dès que le Bitcoin arrive à 30 000, il voit la vitesse à laquelle ça arrive à 30 000. Il dit non, c'est sûr que ça va repasser à 35 000. Donc, j'attends un peu quand ça arrive à 35 000 avant que je retire. Ça arrive à 35 000, il dit non, c'est sûr que ça va arriver à 40 000. Il faut que j'attende encore un peu. Je ne retire pas maintenant. Au fur et à mesure, il repousse son exécution de sa stratégie. Il repousse. Et après, quand ça baisse, il dit, ouais, j'aurais dû sortir, j'aurais dû. Non, c'est pas comme ça. Il faut avoir une stratégie. Même si ça arrive à 30 000 et que tu retires quelque chose, si ça repasse plus, tu n'as pas tout retiré. Donc, il y a encore une partie qui est là. Et si ça redescend, tu auras quand même du cash pour racheter. Ça, c'est le BABA, le basique. On a les stratégies d'entrée comme on a les stratégies de sortie. Et une fois qu'on a déjà fait ça et qu'on a vu comment on peut être passif, alors on peut dormir tranquille. On peut dormir en se disant, peu importe le sens du marché, mon objectif, c'est pas maintenant. Mes stratégies me permettent de récupérer quelque chose, même si ça perd de la valeur. La valeur actuelle n'est pas importante, c'est la valeur future qui est
intéressé, c'est mieux que la valeur. Et pour ceux qui sont focalisés sur les valeurs aujourd'hui, ils vont perdre beaucoup d'argent. Alors que s'ils sont focalisés sur la quantité, ils vont développer des stratégies pour augmenter les quantités et cette quantité-là probablement vaudra quelque chose à l'avenir. Donc, une fois que vous avez compris ça, vous pourrez mieux maîtriser vos émotions. Donc, arrêtez de me poser la question, partagez cette partie-ci, partagez-la pour que plusieurs personnes essayent de comprendre comment ils peuvent contrôler leurs émotions. Et une des choses qui fait en sorte que, la dernière chose qui fait en sorte que plusieurs personnes paniquent, c'est parce qu'ils ne savent pas dans quoi ils ont mis la crypto-monnaie. C'est parce qu'ils ne savent pas dans quoi ils ont mis leur argent. Ils ne savent pas ce qu'ils ont acheté. Ils ne savent pas pourquoi ils ont acheté. Et quand tu ne sais pas pourquoi tu as acheté quelque chose, c'est difficile de se contrôler. Parce que tu es toujours là, si ça perd de l'argent, si ça scam, donc si tu ne comprends pas pourquoi tu es entré dans un projet, mais la probabilité que tu sois toujours en train de paniquer est très très grande. Mais par contre, si tu es confiant, tu as analysé minutieusement ton projet, tu as fait tes devoirs, comme on dit souvent, et que tu sais pourquoi tu as acheté une crypto-monnaie, mais c'est évident que même s'il y a un certain nombre d'événements qui se produisent, tu sais que ok, ce n'est pas important et c'est normal que tout projet passe par cette étape-là. Le plus important, c'est ce que je vois en cette crypto-monnaie à l'avenir. Comment est-ce que je vois ça dans 5 ans, dans 10 ans? C'est ça qui est le plus important. Mais si tu ne peux pas projeter ta crypto-monnaie sur le long terme, c'est évident que tu vas douter à chaque fois qu'il y aura une petite manifestation qui va se passer dans le marché. Dis-moi ce que tu penses en commentaire de cette vidéo. On va maintenant passer... On va passer à l'analyse technique. On va revenir sur